Les océans sont donc fortement aujourd'hui, plus fortement qu'ils ne l'ont jamais été, ils sont fortement anthropisés. Ça veut dire tout simplement marqués par les activités humaines, mais profondément marqués par ces activités. Alors on a dit qu'ils étaient parcourus par les grands courants de la navigation commerciale dans le monde. Ils sont aménagés à travers les détroits, les canaux, à travers les littoraux industriels. Ils sont aussi parcourus par des réseaux câblés. Ils sont ponctionnés par les activités de pêche. On prélève beaucoup de la vie des océans, parfois trop, nous l'avons dit. Euh, Bref, ils sont anthropisés, mais aussi fragilisés. Il y a un dernier point que nous montre cette carte, c'est que cette anthropisation, elle vient aussi de la façon dont est répartie l'humanité. Quand on regarde sur cette carte la répartition de l'humanité, un point rouge représente 1 million d'habitants, eh bien on voit qu'on a une littoralisation de la population mondiale. Alors ça apparaît clairement pour les deux plus grands foyers de population du monde, donc l'Asie de l'Est ici et l'Asie du Sud, une grande partie des habitants se concentrent sur les littoraux ou à proximité des littoraux. C'est le cas aussi sur le continent africain, notamment pour le golfe de Guinée ou l'Afrique du Nord. C'est le cas pour le continent européen. C'est le cas en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Alors, la conséquence de cette très forte littoralisation, eh bien, c'est que les densités de population très fortes sur les littoraux eh bien, vont avoir une action. Les pollutions humaines d'origines industrielles ou liées au transport ou liées à la consommation des ménages eh bien, ont un impact sur les océans. Je pourrais citer aussi les pollutions agricoles. On sait par exemple que en Bretagne, en France, l'utilisation de phosphates, l'élevage intensif de porcs va polluer les rivières, et ces rivières vont se jeter dans l'océan Atlantique, et sur le littoral français, vous avez une prolifération au large de la Bretagne d'algues vertes. Donc c'est un exemple qui me vient à l'esprit en même temps que je fais cette leçon. Donc les sociétés littorales ont beaucoup d'impact sur les océans. Notamment, eh bien, les déchets sont évacués en partie dans les océans, sont jetés dans les océans, et vous avez des quantités de matières plastiques qui se retrouvent à la surface de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique, de l'océan Indien. Les courants marins vont faire que ces euh, déchets accumulés, très petits, flottent dans les océans et vont finir par se localiser dans certaines zones. Alors c'est ce que vous montre un document de votre livre qui lui s'intéresse à l'océan Pacifique Nord. Les points orange représentent des déchets qui forment un septième continent dont la taille atteint près de 3 millions de kilomètres carrés. Alors attention avec cette notion de septième continent, hein, votre livre le met entre guillemets, il n'y a pas de continent proprement dit, mais il y a vraiment une accumulation de matière plastique en suspension dans l'eau. Alors, des scientifiques essayent de mesurer le phénomène, vous le voyez ici, donc ils vont prendre de l'eau de mer dans ces zones-là. Là, on est dans une zone au cœur de l'océan, et voici ce qu'on retrouve. Donc on est très 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 loin des zones habitées de la planète, et pourtant, eh bien, vous avez de très fortes concentrations de matière plastique en suspension. Donc nous avons une contamination de toute la chaîne alimentaire, jusqu'au consommateur final qu'est l'être humain. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces matières plastiques sont très 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 lentes à se biodégrader. Il faudra 500 à 1000 années pour que ces pollutions disparaissent. Donc on est sur un temps très 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 long. Et voilà, une autre illustration, eh bien, des menaces contemporaines et actuelles qui touchent les océans. Je rajouterai à ceci que
Le réchauffement climatique fait augmenter la température moyenne des océans, donc menace aussi les espèces qui s'y trouvent, les écosystèmes, et réduit en plus la capacité de ces mêmes océans à absorber le CO2 de l'atmosphère. Donc clairement, ce qu'on peut voir en géographie quand on s'intéresse à, à la relation qu'il y a entre ces espaces océaniques et les sociétés humaines, eh bien, c'est qu'il est absolument nécessaire bien, de repenser notre façon de travailler avec les océans, de les utiliser, ne serait-ce que pour assurer notre propre survie. Voilà, donc deuxième point, la pression humaine sur les océans. Donc, elle passe par une population mondiale très littoralisée, expression que j'ai utilisée dans les explications, littoralisée, tout simplement concentrée sur les littoraux. Des pollutions côtières très importantes, villes, industries, ports, les ménages, le tourisme, toutes les activités économiques qui peuvent s'y localiser. Et puis enfin, ce phénomène très particulier des continents plastiques, qui sont des accumulations de matières plastiques au cœur des océans. Alors attention avec cette idée de continent, hein. Vous l'avez bien vu, il n'y a pas de continent, on ne peut pas marcher dessus, c'est des matières en suspension simplement. On va les représenter, ces continents plastiques, par une flèche circulaire, puisque ce sont des accumulations qui sont produites par la circulation justement maritime, par les courants marins. Alors, en conclusion, qu'on va faire tout de suite, pour cette troisième partie, les océans sont un espace essentiel, puisque c'est, on l'a dit au début, le poumon de la planète et qu'il absorbe une grande part du CO2 produit par les activités humaines, mais que actuellement ce poumon est perturbé par le réchauffement climatique, puis par tout ce qu'on vient de dire ici, hein. Et donc, aujourd'hui, eh bien, il faut réfléchir à une façon de se développer, donc continuer de développer les activités humaines, assurer des ressources et un niveau de vie correct et satisfaisant à la majeure partie des habitants, mais il faut aussi des énergies renouvelables qui soient peut-être un petit peu moins, enfin même beaucoup moins polluantes et menaçantes pour la santé de notre planète. Donc nous, maintenant, on aura un seul signe à placer, ça va être CGIR. Pour la population mondiale très littoralisée, on aurait pu prendre un planisphère avec des points montrant cette littoralisation, mais après tout, on va le voir sur notre planisphère, ces concentrations de population, on les trouve aussi à travers ces façades maritimes. Alors c'est incomplet parce que ça exclut d'autres régions du monde, hein. On a vu qu'il y avait de très fortes concentrations, notamment sur le golfe de Guinée, en Amérique du Sud. Je fais apparaître les zones d'accumulation plastique dans les océans. Donc, pour simplifier, je n'en ai mis que 5. Et je réponds à un coup de téléphone. Et je reprends. Donc, je reprends, effectivement. Alors, si vous voulez savoir, c'était un prof du collège, comme quoi on peut jamais être tranquille. Alors, reprenons, effectivement, je vous ai dit que j'avais placé 5 zones d'accumulation des déchets plastiques dans les océans, ces continents plastiques, donc 2 au large de l'Amérique, ici, dans l'océan Pacifique. Il aurait fallu que j'en mette une aussi ici, mais on va arrêter de complexifier notre croquis. 2 dans l'Atlantique, une dans le nord, une dans le sud de l'Atlantique, et une dans l'océan Indien. Alors voilà, on est arrivé au bout de ce croquis, c'est terminé maintenant, et donc on est arrivé aussi au bout de la leçon. Alors pour conclure, je voudrais revenir un petit peu sur tout ce que nous avons vu dans cette leçon. Alors première chose que nous avons vue, eh bien, c'est la circulation maritime. Vous voyez que quand on enlève tout ce qu'on avait placé, ça devient beaucoup plus clair. On y trouve une circulation qui se fait le long d'une route qui fait le tour du monde, depuis l'Amérique du Nord en passant par l'Asie de l'Est et en allant jusqu'à l'Europe, et puis une série de routes secondaires aussi fortement animées. Ces routes sont obligées de passer par des points précis, des détroits, des canaux que nous avons localisés. Et bien sûr, elles sont
le moyen de mettre en relation d'immenses façades maritimes, donc de zones très peuplées, très urbanisées, très actives, et qui communiquent les unes avec les autres en faisant des échanges commerciaux. Ça nous a permis aussi de voir eh bien, une hiérarchisation des espaces mondiaux. On a vu qu'il y avait trois grands espaces qui étaient au cœur de ces échanges, donc l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie orientale. Enfin, dernier point, nous avons vu que ces océans, pas dernier point, avant-dernier point, étaient des espaces disputés, que ce soit les enjeux autour de l'Arctique, les enjeux autour de la mer de Chine, l'affrontement entre, on va dire la confrontation, la compétition entre des puissances navales, notamment puissances halieutiques, et puis enfin aussi des zones de piraterie. Dernier point, eh bien, ces espaces sont des espaces fragiles et menacés. Il y a des zones de pêche dans la planète, mais nous avons vu que ces zones de pêche étaient des zones de surexploitation. Nous avons des concentrations de population sur les littoraux et d'activités qui sont polluantes, entraînant la formation de continents plastiques. Et puis, nous voyons aussi le symbole permettant de localiser les grandes zones d'exploitation d'hydrocarbures qui sont aussi des risques pour la planète. Ben, voilà, une leçon globale, vraiment sur la mondialisation et ses effets sur les océans, et qui nous permet de nous penser, nous, comme des citoyens habitant des territoires sur la terre ferme, mais on voit bien que notre mode de vie, eh bien, il a directement un impact sur aussi la globalité de l'espace dans lequel nous vivons, qui s'appelle la planète Terre et qui est composée en majeure partie d'océans. Voilà, c'est tout pour cette leçon et ben, j'espère que vous avez pris du plaisir à cette nouvelle façon de faire de la géo, à savoir en s'intéressant non pas aux continents mais aux océans.